Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Real de Madrid et du milieu de terrain en particulier. Parce que quand on regarde le milieu de terrain du Real de Madrid, on se rend bien compte qu'il y a tellement de bons joueurs. Et c'est toujours ça le problème. Qu'il y a beaucoup de bons joueurs, ça donne la compétitivité dans le club. Mais qui va jouer, qui va pas jouer? Parce qu'on rappelle ici là qu'à chaque fois quand tu mets un joueur à la place de l'autre, peut-être il joue au même poste, tu as l'impression qu'on te regarde un peu en baisse, qu'on te diminue, quand tu as l'impression qu'on dit que celui-là est meilleur que toi, surtout quand c'est titulaire dans les grands matchs. Quand tu regardes aujourd'hui le Real de Madrid avec les joueurs tels que Toni Kroos, Luka Modric, Tchouaméni, Camavinga, Jude Bellingham et aussi Valverde, tu te demandes dans les années à venir, qui va jouer. Mais quand tu regardes un peu dans le futur, tu sais bien qu'il y a un Luka Modric et aussi Toni Kroos qui vont partir donc à cause de la vieillesse et aussi à cause des fins de contrat. Jude Bellingham vient aujourd'hui, il signe pour 6 ans. Camavinga encore jeune, Tchouaméni encore jeune, Valverde encore jeune. Le milieu de terrain sera concurrencé. Ça donne de la compétitivité, certes, mais ça va aussi faire en sorte que un joueur qui n'a pas sa place dans le stade sera un peu diminué. Je rappelle ici là qu'on a un Toni Kroos qui a dit dernièrement que ils ont eu un joueur ici d'une valeur très élevée, Eden Hazard, mais il est venu, il n'a rien fait au club. Donc il essaie un peu de mettre en garde Bellingham. Malgré ton prix, si tu viens, tu ne fais rien, on va te mettre sur le côté. C'est un peu une façon de piquer Jude Bellingham. Parce que beaucoup disent que non, c'est pour insulter Eden Hazard, mais c'est une façon de piquer Jude Bellingham. Pourquoi? Parce que Jude Bellingham joue au poste de Toni Kroos. C'est un peu une façon de mettre la pression sur le joueur. Les premiers matchs seront très décisifs pour Jude Bellingham. Il doit prouver très tôt. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, c'est une équipe qui va vite. Tu ne prouves pas, on met celui qui a l'habitude de prouver et on va un peu essayer de te relancer dans les petits matchs. Et c'est comme ça que ça continue. C'est comme ça. Aujourd'hui, maintenant, le Real de Madrid est composé de ces joueurs-là. Carlo Ancelotti ne sait pas qui va mettre au stade. Je pense que ça va se passer au feeling. Ça va se passer au feeling. J'ai plus confiance en celui-ci. Celui-ci me produit plus de matchs. Mais la direction madrilène veut que on introduise vite ces jeunes stars-là. C'est-à-dire Tchouaméni, c'est-à-dire Camavinga, c'est-à-dire Bellingham. Parce que c'est le futur du Real Madrid. C'est comme ça qu'on voit les choses en tout cas. Donc pour le vue extérieur. Maintenant, si vous me demandez mon humble avis, je dirais bien que tu mets Tchouaméni parce que c'est lui le remplaçant type de Casemiro en arrière. Un joueur solide, toujours tranchant, toujours nerveux. Il est toujours là pour effrayer le défenseur, avant-centre. Tu mets Tchouaméni sur le couloir, sur l'autre côté, tu mets Camavinga, de l'autre côté, tu mets Bellingham. Je pense que voilà le futur du Real de Madrid. Mais néanmoins, il y a encore 2 ans pour que Kroos ou bien Luka Modric partent. Donc ça va un peu être compliqué. Où va jouer Valverde? Pourquoi? Parce que c'est aussi un bon ratisseur. C'est quelqu'un qui monte, qui rentre, qui bagarre bien, qui apporte de la vélocité, qui apporte du volume dans le jeu. Où va-t-il jouer? Est-ce que Bellingham va réussir à s'imposer? Est-ce que Tchouaméni va décider de pouvoir partir? Pourquoi si Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, alors là, l'histoire change. Le Real Madrid revient en France. Kylian Mbappé ne peut pas arriver dans un club comme le Real de Madrid et laisser les Français au banc. Ça ne s'explique pas en anglais. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui prévoit la Coupe du Monde prochaine. Donc il va venir, il va mettre Camavinga. Définitivement, il va mettre un Tchouaméni. Donc ce qui va faire en sorte que s'il y a Kylian Mbappé au stade, il va vouloir les gens qui vont lui passer le ballon. Et ces gens-là sont qui? Tchouaméni, Camavinga. Pourquoi? Parce que quand tu regardes en avant-centre, tu vois Rodrigo, tu vois Vinicius. Mais quand tu regardes ça, tu te dis bien que ça ne sera pas aussi la même osmose avec les trois. Pourquoi? Parce que tu vois aujourd'hui un Rodrigo qui décide de prendre le numéro 11. Tu vois Vinicius qui décide de prendre le numéro 7. Quand tu prends le numéro 7 au Real, ça veut dire que tu es le patron. Tu n'es pas celui qui envoie la passe. Tu es le patron. Tu es celui-là sur qui on compte pour gagner les matchs. Quel numéro va prendre Kylian Mbappé s'il vient? Le numéro 7 ou le numéro 10? Je ne pense pas qu'il va vouloir manquer de respect à tel joueur, mais je pense qu'il va un peu faire comme Cristiano Ronaldo à l'époque. Prendre d'abord le numéro 9, essayer dans les négociations de parler avec Modric pour prendre potentiellement le numéro 10, ou bien dire à Vinicius, je t'aime bien, mais tu dois remettre le numéro sacré dans mon dos. Quand tu regardes pour la défense aussi, bon, la défense du Real de Madrid, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de choses à modifier là-bas, sauf que les couloirs. Il faut les couloirs. Et je pense aussi qu'on a Hakimi qui arrive au Real de Madrid. Je pense que quand Kylian Mbappé va venir avec tous ces gens. Il va venir avec Hakimi sur le couloir pour remplacer potentiellement Carvajal qui est déjà, il faut le dire ainsi, Carvajal qui est déjà vieux. Tu as vu comment on a vu comment Grealish a réussi à le menacer lors du match contre City. Et aussi l'autre couloir, un Ferland Mendy qui est déjà fatigué. On passe toujours par Camavinga.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de Alphonso Davies, Hakimi. Le Real de Madrid, si elle a cette équipe-là, il faut maintenant un coach d'envergure. Et le coach d'envergure est déjà là. Carlo Ancelotti fait bien son staff. Quoi qu'il en soit, il est déjà sur le départ. Donc, qui potentiellement pourra venir essayer de reprendre le Real de Madrid? Potentiellement Zidane encore, mais je ne pense pas que Zidane aussi aujourd'hui là veut être celui-là qui va encore venir coacher le Real de Madrid. Dans le Real de Madrid, en somme, c'est une équipe qui sera un peu très difficile à coacher dans les années à venir. Pourquoi? Parce que quand je vous dis tantôt, avec le milieu de terrain, l'attaque, ça fait en sorte que c'est une équipe qui risque de devenir comme une équipe à clan. Le problème ici, c'est quoi? C'est que le Real de Madrid essaie toujours de recruter Kylian Mbappé. Et quand tu essaies de recruter Kylian Mbappé, c'est un joueur qui vient avec ses conditions. Sur le contrat, tu joues pour lui. C'est comme ça avec Kylian Mbappé. Il n'y a pas deux choses. C'est pour ça qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain ne produit pas ce dont il a besoin. Paris Saint-Germain, dont je rappelle un peu ici en parenthèse, a promis à Kylian Mbappé de donner une équipe compétitive. Mais néanmoins, le Paris Saint-Germain continue toujours à ramener les petits joueurs, les joueurs de faible niveau, les vieux, qui sont déjà sur la finition. Conserver ceux-là qui ne veulent même plus jouer, qui sont fatigués. Je ne veux pas citer les noms, mais je sais que vous savez de qui je parle. Quand tu retournes maintenant au Real de Madrid, Kylian Mbappé arrive au Real de Madrid, les Français seront d'abord titulaires, ça c'est de 1, donc Tchouaméni et Camavinga. Donc Bellingham va essayer de bagarrer avec Kroos, quoi qu'il en soit, c'est comme ça que ça va se passer. Les couloirs, Ferland Mendy risque de revenir au stade. Ça c'est de 2. Hakimi, qui est l'ami de Kylian Mbappé, risque d'arriver. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé est devenu, il a pris l'expérience au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que avec Neymar, Messi, qui passait le temps à vouloir marquer les buts à tout va, il était celui-là qui avait beaucoup de buts, mais qui n'avait pas le nombre de buts dont il avait besoin. Au Real de Madrid, il ne peut plus faire la même erreur. C'est un club qui est tellement regardé, médiatisé, donc tu ne peux pas venir là-bas et tu es celui-là qui joue second. Vinicius et Rodrigo, c'est ces deux Brésiliens. Deux Brésiliens amis de Neymar. Donc, si c'est qui animosité il y a eu entre Kylian Mbappé et Neymar, animosité il y aura entre Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé. Ils ne peuvent pas lâcher Neymar ainsi. Quoi qu'il en soit, c'est le football et c'est comme ça que ça se passe. Mais Kylian Mbappé, s'il arrive avec ses joueurs, il impose ses joueurs, il va faire ce qu'il veut au Real Madrid. Quoi qu'il en soit, c'était tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.